L'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est quelque chose qui marque tout un groupe, sans que quelquefois même il en soit conscient. Et dans l'inconscient collectif du peuple juif, il y a un mot qui dresse les cheveux sur la tête de tout un chacun. C'est le cochon. Même les moins pratiquants, même les plus éloignés, perçoivent une sorte de réticence à la consommation de cet animal. Il a une particularité, c'est le seul animal cité par la Torah qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Et pourtant, on a du mal à expliquer tout ce qu'il peut signifier et le sens de sa révulsion qu'il inspire à tout un chacun. Le cochon se dit Chazir. Le Torah Temima rapporte un enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim HaKadosh, qui dit pourquoi est-ce que l'on appelle cet animal le Chazir? Parce que dans Chazir, il y a la Chazor, revenir. Parce qu'au temps futur, il est appelé à redevenir kasher. On dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? La création ne va pas changer. Le cochon deviendra-t-il kasher au temps messianique? Alors il faut plus y voir une métaphore, une symbolique. Le cochon symbolise Edom, l'Occident, qui met en avant ses pattes fendues pour dire, regardez, moi je suis kasher. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Parce que l'Occident est assimilateur, il est dominateur, et Esav, Rome, a vocation à assimiler, à engloutir tous ceux qui s'y frottent. Et c'est le risque majeur qui est là pour Israël. D'ailleurs, lorsque Jacob revient à la rencontre de son frère Esav, la prière qu'il formule à Dieu est la suivante. Atzilenina miad achi, miad Esav. Sauve-moi des mains de mon frère et des mains de Esav. Mon frère, celui qui prône la fraternité, celui qui veut m'assimiler par la douceur, est plus dangereux que le Esav cruel, dominateur, corrupteur, assassin. Parce qu'en réalité, il tue spirituellement. Que veut donc dire cet enseignement? Disant qu'au temps futur, eh bien, le cochon redeviendra kasher. Cet enseignement fait référence à un verset d'Obadiah, le prophète. Ve'alu moshim lishpot la'alot el Tzion, lishpot et aresav, ve'yah Hashem ha'melacha ve'melacha ha'karetz b'yamahu yah Hashem echad u'shmo echad. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers du monde d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Il en ressort de là l'idée qu'au temps futur, lorsque tout à chacun, y compris Esav, reconnaîtra la grandeur de Hachem, reconnaîtra la spiritualité d'Israël, la suprématie de la Torah, alors non seulement Esav ne combattra plus Israël, mais il sera le fer de lance parmi les nations pour cette reconnaissance d'Israël, pour cette suprématie spirituelle. Et donc, il ne faut pas oublier d'ailleurs que Obadiah, le prophète Obadiah, est un converti d'Édom, descendant de Esav. Et donc le message qu'il délivre est le suivant. Le cochon, symbolique d'Esav, deviendra spirituellement, mais spirituellement seulement, kasher, ainsi que nous l'enseigne le Roi Chaim HaKadosh. Alors ce sera effectivement les temps messianiques, et dans l'inconscient collectif du peuple juif, même si le cochon reste un animal impur, eh bien, il l'est à un double titre, tant par son côté physique que par son côté spirituel, car l'on sait que les nourritures que l'on absorbe
elles influent sur notre spiritualité. Tâchons de garder intacte notre spiritualité. Nous sortons de Pessah, nous avons extirpé le Hametz pendant 8 jours, et désormais, nous devons nous revivifier pour l'année à venir. Shabbat Shalom à toutes et à tous.